Depuis tout petit, cette idée rabâchée qu'il faut bosser pour avoir un bon métier. Mais comment comprendre si on ne veut pas apprendre? Le système ne t'apprend pas la vie, mais bien entendu ce qui fait l'envie, il ne te fait pas rêver, te donne envie d'arrêter et de crever jusqu'à ce que tu trouves une raison de continuer. Putain, mais chaque année on se demande pourquoi tant d'enfants sont en échec scolaire, ils deviennent bipolaires, forcés à travailler pour avoir de bonnes notes à en décrocher le système solaire. On veut des petits robots qui font tout comme c'est con sans profiter de la vie, mais paradoxalement t'en as pas envie. On te parle d'économie, de sociologie ou de géographie, mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Stressé par toutes ces journées répétées, échecs scolaires, t'en as marre, papa et maman veulent que tu brilles, mais c'est pas fait pour toi. Angoissé, la boule au ventre chaque matin avant d'aller en cours, mais qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Faut que tu te mettes au travail, mais t'en as pas envie, t'as pas envie de travailler, tu veux jouer, déguster, t'amuser. Déjà les journées sont longues, t'as peut-être mieux à faire que d'avoir le cul assis sur une chaise pendant 10 heures par jour. Tu pleures le soir parce que tu n'y arrives pas, tu veux essayer mais ils te croient pas. Catégoriser les élèves sont mis dans des catégories, on ne cherche pas à comprendre leurs envies, on veut simplement des idées meurtries. Des petits soldats à la chaîne qui n'ont plus besoin d'oxygène, sang devient allergène. Dis-moi pourquoi tu veux le faire redoubler ou le réorienter, ça ne sert à rien. Par lui, ce n'est pas désiré. À 16 ans, il n'aime pas l'école, veut sortir avec ses potes, jouer ou rigoler devant des BD ou des programmes télé. Vit sa vie d'enfant, tout simplement. On lui dit qu'il est perdu, qu'il est mal foutu. Mais à cet âge, crois-tu que c'est facile de savoir ce qu'on veut faire? On lui dit pense à l'avenir, mais l'avenir c'est à venir, une réflexion sans passion, sans aucune ambition. Les études, ça le dégoûte, il n'est pas manuel, il goûte à tout mais n'a pas trouvé le chemin qui fera rêver, c'est notre le stress, il ne préfère pas y penser. On dit de lui qu'il n'a aucune chance avec ses défaillances et il pense être une merde sans confiance, sans conscience, sans voyance. Papa et maman ne sont pas contents, ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Ils voulurent une vie sans coupure, bien dessinée sans rature. Ils auraient voulu Harvard ou une fac de médecine, qu'ils se déterminent et que ça se termine. Ce que les adultes ne pigent pas, c'est que ce n'est pas sympa. Ils le tirent vers le bas et non vers la réussite finale, il n'est pas heureux. Toutes ces remarques le mettent mal, c'en est douloureux. Ce n'est pas normal, voire paradoxal, on lui a jamais appris à être joyeux. Mais après tout j'ai quelques questions. Pourquoi dès l'entrée à l'école on nous force à apprendre beaucoup trop alors qu'on ne veut même pas comprendre? Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de rêver? Pourquoi cette façon d'enseigner? Mais regarde en Finlande les gosses, on leur apprend à être heureux. 20 minutes sur ses devoirs, c'est impensable pour un Français, qu'il soit lycéen ou collégien. Le système ne laisse pas de place à la réussite, ça suscite quelques réflexions mais ils sont sceptiques. L'instruction des leçons se fait au moment le plus spécifique. C'est toute la période où tu grandis, où tu es censé profiter et pas râler sur les problèmes que les maths te font bouffer. On dit toi que t'es un bon à rien, mais tu crois que c'est un bon moyen pour avoir les clés en main et pas renoncer et gueuler comme un chien contre cette éducation qui te prive de liberté et t'empêche de faire des choix que tu regretteras ou pas. Mais finalement c'est ça la vie, se tromper et apprendre de ses erreurs. Je meurs d'entendre chaque année des jeunes se plaindre, mais ils ont raison. Comment avoir envie d'apprendre des trucs qui ne te parlent pas, qui ne te disent rien et qui te semblent désintéressants sur le moment? C'est sûr, ce n'est pas passionnant, ce n'est pas marrant, mais c'est important. Mais c'est mal pensé et mal enseigné. Il serait peut-être temps de revoir l'éducation et observer ce qui se passe chez le voisin. Pourquoi des meilleurs taux de réussite? Ça sollicite un peu plus d'observation et d'attention. Les élèves en France sont étiquetés, notés sur leur façon de travailler. Une note ne te présente pas toi ni ton intelligence. On se concentre plus sur ces chiffres que sur cette connaissance apportée. Cette structure paraît ennuyeuse, c'est plus de la culture, elle n'est pas joyeuse. Je ne demande pas la lune, mais ça m'importune. La manière dont on veut enseigner à des élèves inintéressés. Au lieu de chercher à les captiver, de leur donner la soif, l'envie d'étudier, on va les rabaisser de manière méprisante, constante, leur dire que ce sont des cons et du con. C'est un abandon de laisser les élèves dans leur propre merde et les enfoncer. C'est contradictoire, pratiquons la pensée positive et non pas négative. Expliquons cette application sans rebond. Amusons les gamins chaque saison. Enseignons comme des champions. Appliquons l'enseignement de la joie sans mouton. Serait-on en train d'ouvrir les yeux sans soupçon?